Tout de suite, le JT. De vous retrouver ce soir pour le rendez-vous de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Politique à l'entame de cette édition, le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, le général Ali Ahmad Agbache, a reçu hier en audience une délégation diplomatique américaine conduite par le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Tchad, William Flens. Ce tête-à-tête a pour objectif de mettre en lumière la coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité. Fulbert Oumanan pour le reportage. Le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, le général Ali Ahmad Agbache, entouré de ses plus proches collaborateurs, a chaleureusement accueilli ses hôtes venus renforcer les liens sécuritaires entre le Tchad et les États-Unis. Au cœur des échanges, la volonté manifeste de part et d'autre de partager les bonnes pratiques, d'intensifier la collaboration opérationnelle et de bâtir un partenariat sécuritaire robuste à la hauteur des enjeux régionaux et internationaux. Mais c'est aussi l'opportunité de féliciter le Tchad à travers son ministère de la Sécurité publique et de l'immigration pour son dévouement en matière de sécurité. Le ministre Ali Ahmad Agbache s'est dit particulièrement satisfait de la teneur des discussions qualifiant cette rencontre franche et constructive. Prenant la parole à la sortie de l'audience, le chef de la délégation américaine, William Flens, n'a pas manqué de saluer la disponibilité des autorités tchadiennes et leur engagement constant pour la sécurité collective. Je suis ici avec mon équipe de l'ambassade, avec nos collaborateurs du comité des affaires étrangères, de la Chambre des représentants des États-Unis, qui s'occupent de la supervision législative des politiques du gouvernement américain envers l'Afrique. Nous sommes ici pour faire des visites avec son Excellence le ministre en ce qui concerne notre coopération bilatérale en matière de sécurité. Et nous espérons de renforcer cette coopération pour que ce soit plus fort dans les mois à venir. En marge de l'entretien, les deux parties ont exprimé leur volonté de consolider les échanges dans d'autres secteurs jugés stratégiques. C'est sur une note de convergence et de confiance réciproque que les deux responsables se sont séparés en réaffirmant leur engagement à maintenir une coopération étroite et durable. Le Tchad et les États-Unis, désormais unis par une vision commune de la sécurité, entendent œuvrer main dans la main pour un avenir plus sûr. De l'état-major de l'armée de l'air, le général Amin Ahmed Idriss a présidé ce matin à la base aérienne à Dikossey la cérémonie d'honneur à 78 officiers de l'armée de l'air admis à la retraite. Une cérémonie placée en symbole de la reconnaissance envers ces hommes ayant servi la nation avec dévouement et abnégation. Baïdixem Sadok nous fait le point. Après plusieurs décennies de loyaux services rendus à la patrie, 78 officiers de l'armée de l'air tirent leur révérence. Leur état de service, marqué par l'engagement, la discipline et le sens du devoir, ont été salués à l'occasion d'une cérémonie officielle d'adieu organisée en leur honneur par le haut commandant de l'armée de l'air. Prenant la parole au nom des récipiendaires, le colonel à la retraite, Mohamed Abdoulaye Moussa, a exprimé avec une profonde émotion la gratitude des anciens officiers envers la hiérarchie militaire. Selon lui, cette cérémonie représente un geste de reconnaissance significatif à l'égard de ceux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour défendre l'intégrité du territoire national. Jour pour jour, les décennies ont été écoulées et voilà aujourd'hui 77 aviateurs ayant pris le train commun pour une destination commune qui s'appelle servir la nation sont arrivés en fin de parcours. C'est un chemin dur, rugueux, tortueux, plein d'événements. Mais on ne peut rien forger pour y arriver à ce qu'on appelle le destin. De son côté, le général de corps aérien Amin Ahmed Idriss a rendu un vibrant hommage à ces hommes désormais anciens collaborateurs, saluant leur bravoure, leur sens du sacrifice, leur contribution au renforcement des capacités opérationnelles de l'armée de l'air tchadienne. Conformément au texte en vigueur dans l'armée nationale tchadienne,
le chef d'état-major général des armées a signé des attestations de cessation de service et de somme. C'est pourquoi plusieurs militaires des forces de défense et de sécurité ayant atteint la limite d'âge sont admis à faire valoir leur droit à la retraite. Conformément au règlement en vigueur au sein des forces armées de sécurité, des certificats de service ont été officiellement signés et remis aux intéressés. La cérémonie s'est clôturée par la remise solennelle d'attestation de reconnaissance en présence de parents, amis et frères d'armes venus partager ce moment mémorable. Et puis à la fin donc de cette cérémonie, quelques officiers admis à la retraite expriment leur satisfaction du travail abattu avec rigueur et dévouement au service de la nation. Ils sont au micro de Mbaïdixem Sadok. Je suis heureux parce que si je continue encore le service, je risque de finir ma vie en plein air parce que j'ai travaillé. Aujourd'hui, je suis retraité à 58 ans de service. Alors je suis vraiment heureux. Si je rentre, et si j'ai un peu de mon droit, je pourrais m'aider aussi sur ma petite famille et ma grande famille. En tant qu'un électricien, j'ai commencé le travail d'électricité là en bas âge dans l'armée. Et jusqu'à finalement, j'ai fini par être enseignant. J'enseigne aux jeunes militaires de l'armée. Aujourd'hui, je suis affecté à SAR. J'ai mis 2 ans. Et ça n'a pas fini comme ça pour mon service, je suis content. Dieu merci, si tu vas à la retraite en bonne santé, sur tes 2 pieds, tu rends grâce à Dieu. Et maintenant tu demanderas à Dieu de t'aider à t'engager sur une nouvelle vie. Et sinon merci pour ces années. J'ai servi avec dévouement, avec gratitude, avec un bon cœur, de plein cœur, mon pays. Ça fait plus de 30 ans, ça fait 38 ans que j'ai servi mon pays dans l'armée de l'air, où j'ai bravé des moments difficiles. En tant qu'aviateur, j'ai connu des moments difficiles, que ce soit en l'air, au sol, dans mes services. C'est par la grâce de Dieu que je suis en vie là. Et je rends grâce à Dieu et je remercie mon pays qui m'a utilisé pour que je le serve fidèlement. J'ai fait presque 38 ans dans l'armée. Là, c'est beaucoup. Je remercie à mon Dieu qu'il me fait tout. Je suis retraité en bonne santé. Je remercie à mon Dieu et je remercie à chef d'état-major de l'armée de l'air. Comme base et première touturière et archer, comme base touturière et archer. La page politique toujours. Pendant plus de 30 ans au service dans l'administration publique, ces hommes et femmes ont contribué souvent dans l'ombre, dans des conditions de vie précaires. Ces pionniers de la Fondation du Tchad, admis à la retraite aujourd'hui, méritent plus d'attention. Pourtant, ces personnes de 3e âge font face à d'énormes difficultés. Suivons à ce sujet le commentaire de Fulbert Oumanan. Un matin ordinaire devant les guichets de la Caisse nationale des retraites du Tchad, CNRT. Une foule silencieuse s'étire sur des dizaines de mètres. Des corps fatigués, des mains tremblantes, agrippées des dossiers erronés. Ces personnes âgées, jadis garantes de l'administration publique, viennent réclamer leur dû. Pour certains, cela fait plusieurs mois qu'ils n'ont perçu aucune pension. D'autres désespérés se voient contraints de motiver certains agents pour accélérer la procédure. Une corruption insidieuse, symptomatique d'un système profondément défaillant. La CNRT, censée être l'incarnation de la reconnaissance nationale, cristallise aujourd'hui les frustrations. Engluée dans des difficultés financières récurrentes, son incapacité à honorer ses engagements suscite une vague d'interrogations. Qu'est-il advenu des cotisations prélevées durant des décennies? Pourquoi l'État n'arrive-t-il pas à assainir durablement ce système? Le silence officiel alimente le soupçon et l'amertume. Certes, les autorités évoquent des audits internes, de réformes structurelles ou encore la digitalisation des fichiers, mais sur le terrain, la situation demeure inchangée. La majorité des retraités vivent dans l'angoisse de ne plus pouvoir subvenir à leurs besoins alimentaires, de tomber malades sans couverture médicale, voire de s'éteindre dans l'oubli. Les femmes retraitées et veuves, pour la plupart, sont les plus vulnérables. Dépourvues de toute protection sociale adaptée, elles survivent dans un isolement cruel.
À l'échelle institutionnelle, les spécialistes sont unanimes. Le système est obsolète, inéquitable et mal gouverné. L'inefficacité chronique, les lenteurs administratives et l'opacité dans la gestion des fonds alimentent une défiance généralisée. Des voix s'élèvent pour réclamer un changement radical, la mise en place d'un revenu minimum garanti, la réforme en profondeur du mécanisme de prévoyance sociale ou encore une gouvernance plus transparente. Ces pistes, bien que régulièrement évoquées, peinent à se traduire en actes concrets. Selon les sociologues et les syndicalistes, cette situation illustre une rupture inquiétante du contrat social entre l'État et les anciens serviteurs, un signal d'alarme pour ces jeunes générations de fonctionnaires. Garantir une retraite digne à celles et ceux qui ont construit la nation n'est ni une faveur ni un privilège. C'est une exigence morale, sociale et politique. C'est aussi un marqueur du respect que la République accorde à ses bâtisseurs. Reléguer la question des retraites à une variable ajustement budgétaire serait une faute historique. Le redressement du système doit être rapide, structurel et durable. À l'heure où le Tchad aspire à se reconstruire institutionnellement, rendre leur dignité aux retraités est un acte fondateur de la refondation nationale. Ces débats ne sauraient se limiter à une vague émotionnelle. Il doit être le socle d'un engagement ferme, lucide et durable en faveur d'un nouveau pacte républicain. Celui d'une retraite digne, juste et respectueuse. Car servir l'État ne devrait jamais être synonyme de souffrance, mais bien de reconnaissance. Et puis le changement climatique au Tchad est au centre d'un atelier de restitution des résultats du round 10 ce matin au CEFOD. Organisé donc par le laboratoire d'études et de recherche en économie appliquée et de gestion de l'université de N'Djamena, cet atelier a pour but de sensibiliser l'opinion et les décideurs publics sur les causes et les effets du changement climatique sur le quotidien des citoyens. Le point avec Diana Nepitimbaï. L'atelier qui s'est tenu ce jour a pour objectif de sensibiliser l'opinion et les décideurs publics sur les causes et les effets du changement climatique sur le quotidien des citoyens ainsi que les stratégies d'adaptation. Loin des débats théoriques, les discussions ont mis en lumière les impacts vécus par les communautés en s'appuyant sur des études de terrain et des témoignages. L'apport des résultats de cette recherche déterminera, à n'en point douter, la réponse des décideurs au choc du changement climatique. Et cette enquête transcende largement une simple compilation des statistiques. Elle incarne la voix authentique de nos concitoyens, nous relevant leurs perceptions les plus intimes, leurs attentes, leurs défis quotidiens, mais surtout leurs espoirs inébranlables pour un avenir meilleur. Il nous incombe, à nous chercheurs et universitaires, de porter cette voie précieuse avec la plus grande rigueur scientifique et une responsabilité exemplaire. Le professeur Aman Tatolum, vice-président de l'université de N'Djamena, qui a pris part de cette séance de restitution, a décliné le rôle que joue le domaine des recherches dans la société. Il a également marqué l'engagement de son institution quant à la prise en compte des résultats de cette recherche pour le bien de la population. À travers cette initiative, donc, notre université se positionne comme un espace de dialogue, de réflexion et surtout de proposition. Il ne s'agit pas seulement de produire des données, il s'agit d'en faire surtout des outils d'aide à la décision, des vrais leviers d'action pour renforcer la gouvernance, la participation citoyenne et le développement durable de notre pays. L'université de N'Djamena, fidèle à sa mission de production, de transmission et surtout de valorisation des savoirs, s'engage résolument à soutenir la recherche appliquée, l'innovation et la contribution au développement national. Cet atelier de dissémination a souligné une fois de plus que le Tchad, bien qu'étant un contributeur marginal aux émissions de gaz à effet de serre, en subit les conséquences de plein fouet. D'après les données de l'enquête, 87% de la population pense que les pays riches devraient prendre des mesures urgentes pour atténuer le changement climatique et 91% pensent qu'ils doivent financer le Tchad à faire face aux impacts de ce phénomène mondial.
L'aviculture représente aujourd'hui une opportunité véritable pour l'économie du Tchad. Dans la capitale, la demande de consommation de la viande blanche ne cesse donc d'accroître. Pourtant, l'aviculture demeure peu visible et pratiquée à une petite échelle. Chanel Alao s'est intéressée à ce sujet. Dans les arrière-cours de certains domiciles en N'Djamena, des cages discrètes abritent quelques volatiles. Une activité modeste, pratiquée dans l'ombre, loin du tumulte des marchés, loin aussi de l'ampleur que connaît l'aviculture dans les autres pays africains. L'élevage de basse-cour, c'est l'élevage familial qu'on fait chez soi. Et bien souvent, c'est pour le besoin de prestige et autres. Mais on se rend compte que si on le fait de manière professionnelle, moderne, c'est une activité de grande envergure qui peut nourrir son homme. Contrairement à l'élevage professionnel ou industriel, ici, on élève quelques dizaines de têtes pour l'autoconsommation ou pour vendre dans le voisinage. C'est une activité à petit cheptel, mais avec un potentiel immense. Le Tchad, malgré sa tradition pastorale et l'importance de l'élevage dans son économie, reste en retrait dans la production avicole. Et pourtant, la demande en viande de volaille explose dans les centres urbains. L'importation massive, hausse des prix, l'insécurité alimentaire, autant de signaux qui plaident pour un renforcement de la production locale. Bientôt 4 ans que j'ai commencé, déjà de manière modérée et puis progressivement, ça a pris de l'ampleur. J'ai commencé d'abord pas par l'élevage, mais par la cuniculture, l'élevage des lapins. Et puis après j'ai diversifié et je me suis beaucoup plus plu à l'aviculture, l'élevage de basse-cour. Donc voilà, j'ai diversifié en élevant par exemple les poules, les coqs, les brahmas, les goliaths qui sont des races, et puis les cailles, les pigeons. L'aviculture est un domaine porteur. Il faut encourager les jeunes à s'y intéresser. Le Tchad ne produit pas suffisamment de volailles. Nous devons changer cela pour répondre à la demande croissante et lutter contre l'insécurité alimentaire. En dépit de son importance stratégique, le secteur avicole tchadien fait face à des défis de taille. Pourtant, avec des politiques adaptées, l'élevage de volailles pourrait devenir un pilier de l'économie nationale et un outil de résilience face aux crises alimentaires. Relancer l'aviculture au Tchad, c'est non seulement répondre à la demande croissante, mais aussi contribuer à la souveraineté alimentaire du pays. Encore faut-il les efforts soient conjugués entre acteurs privés et pouvoirs publics. Merci Chanel Alao, toujours en société. La suite de l'actualité, mesdames et messieurs, la question des infrastructures routières continue à freiner le développement de la province du Mayo-Kébi-Ouest. À Pala, les autorités communales, avec l'appui de la Coton-Tchad, ont lancé les travaux de la construction des routes à travers le projet Nos routes, nos engagements. Bienvenue Barnabas depuis Pala. C'est un jour historique pour les habitants de Guéwari, dans le 2e arrondissement de Pala. Le projet Nos routes, notre engagement, lancé officiellement le 7 dernier par les autorités, vient de démarrer avec le soutien clé de la Coton-Tchad. La mairie de Pala, à l'origine du projet, son directeur technique Kouevou Lakatus félicite la Coton-Tchad pour son appui. Nous avons reçu de la part de la société Coton-Tchad, société nouvelle, une réponse favorable. Et nous en remercions vivement cette société pour avoir fait le premier pas. Et nous voilà aujourd'hui, suite à leur réponse, nous avons démarré les premiers travaux sur quelques tronçons prioritaires que nous avons ciblés, donc parmi lesquels l'axe Gourgour-Guéwari. Aujourd'hui, nous avons attaqué l'axe Gourgour-Guéwari, mais demain, nous allons progresser sur d'autres axes prioritaires, à savoir l'axe qui passera derrière le centre culturel de comme nous l'avons dit, et d'autres axes. Et là, la Coton-Tchad nous a donné son appui en termes de matériel logistique, notamment la niveleuse pour 1 ou 2 journées. Un projet rendu possible grâce au soutien technique de la Coton-Tchad. L'axe Guéwari-Goubgoup était un axe économique pour la ville de Pala. Témoin, l'ingénieur de la brigade routière de la Coton-Tchad, Blatar Djekadoum, bienvenue. Pour la ville de Pala, et elle est vraiment économique pour la ville de Pala. Les matériaux que nous utilisons, ce sont de la latérite. Et nous n'avons que 2 engins,
la nivelleuse et le chargeur ainsi que la benne. Les premiers concernés, notamment les habitants du quartier Goub-Goub, saluent cette initiative de la commune de Pala. Dans ce dernier temps-là, il y a beaucoup de nappes d'eau sur la route. Et maintenant, je vois que ça ménage bien là. Je pense que c'est une bonne chose. Donc, je souhaite que la mairie s'avance encore plus. Ça nous aide beaucoup. Très beaucoup. Très bien. Depuis le temps de Sadok, ce n'est pas réalisé. Donc, le niveau mairie, vraiment, nous, tout le monde a comment. Des sourires qui en disent long sur l'importance de ce projet. Preuve que lorsque la collectivité et le secteur privé unissent leurs efforts, ce sont toujours les populations qui en sortent gagnantes. Et puis en éducation, le choix de filière est l'une des phases la plus importante pour les nouveaux bacheliers. Force est de constater donc que la filière de la communication est devenue l'une des voies d'études plus intéressées par les jeunes filles. Cette tendance soulève des questions sur les raisons qui poussent ces dernières à s'intéresser dans ce domaine. Félicité Nguirayo nous en parle. La communication est la filière prisée par de nombreuses jeunes filles après l'obtention de leur baccalauréat. On les rencontre dans des instituts et universités, qu'ils soient publics ou privés. Plusieurs raisons poussent les filles à choisir la communication entre passion et attrait pour les métiers de journaliste, de marketing et des relations publiques. Cette discipline offre une palette d'opportunités pour exprimer leur passion. Les filles se sentent attirées par un domaine qui valorise l'échange, la créativité, le travail en équipe. Pour le citoyen lambda, ces dernières s'orientent vers ce domaine parce que la communication est souvent considérée comme une filière facile ou encore parce qu'elle fuit les filières scientifiques. Les filles aiment faire la communication parce que la plupart, vous avez constaté que la majorité fuit la filière scientifique. On préfère faire la littérature. C'est la raison pour laquelle on s'oriente plus souvent, on vient pour faire la communication. Ils voient que cette filière leur permet de vite avancer et peut-être vite avancer et trouver un métier facilement, être journaliste quoi. Si certains citoyens pensent que les filles choisissent la facilité, d'autres estiment que la filière communication leur est particulièrement adaptée. Selon eux, la communication offre une grande flexibilité en termes de carrière, allant du marketing digital aux relations publiques, en passant par le journalisme et la création de contenu. De plus, elle fournit des opportunités à ces jeunes femmes et à les aider à éviter le chômage. Les filles aiment faire la communication de nos jours. C'est pour développer les systèmes de la technologie de l'information, puisque ici au Tchad, la technologie n'est pas trop avancée. Vraiment, si les jeunes filles, au lieu de partir dans le chômage, qui n'a même pas de sens, si elles partent dans ces sens en optant pour la communication, je pense que la porte est ouverte et elles ont plus de chances dans ces domaines qu'ailleurs. C'est là que les filles vraiment choisissent les filières de communication parce que c'est des filières, d'ailleurs, quant à moi, c'est presque destiné aussi aux femmes. La filière communication représente un choix éducatif et stratégique pour de nombreuses filles. Grâce à la passion qu'elle suscite, beaucoup d'élèves saisissent cette opportunité pour faire carrière dans le domaine des médias après l'obtention du bac. Bien qu'elles rencontrent des défis, les perspectives de carrière en communication sont prometteuses dans un monde en constante évolution numérique. La page santé à présent, la coordination du programme tabac, alcool et drogue du ministère de la Santé publique et de la Prévention, en partenariat avec la Croix-Bleue tchadienne, a organisé ce matin un atelier de renforcement des capacités à l'intention des conducteurs de bus et de transport public. Cette rencontre a été présidée par le secrétaire général qui a alerté la population sur la prévalence mondiale préoccupante qui est estimée donc à plus de 1,64 milliard de consommateurs. Reportage Alphonsine Madilou.
L'usage abusif des substances psychoactives, en particulier l'alcool frélaté et le tabac, représente une menace sanitaire majeure. Consciente de cette réalité, la Croix-Bleue tchadienne, en collaboration avec le Programme national de lutte contre le tabac, l'alcool et les drogues, entend sensibiliser les catégories sociales les plus exposées, dont les conducteurs de transport en commun. Ces derniers jouent un rôle clé dans la sécurité des usagers et leur comportement a un impact direct sur la santé publique. Selon la docteure Nenodi Mbairo, coordonnatrice du programme, le choix porté sur les chauffeurs de bus répond à une logique préventive, fondée sur les risques élevés d'accidents liés à la consommation de substances allérantes, la vigilance. Au vu des conséquences, surtout par rapport à l'exposition à la fumée du tabac, si nous ne travaillons pas avec des conducteurs, alors, dans l'ignorance, ils peuvent également fumer lors des conduites. Et ça peut exposer des milliers et des milliers de personnes. À son tour, le docteur Ndekem Aristarque a rappelé que l'alcool frélaté et la fumée du tabac renferment des composants chimiques hautement toxiques, susceptibles de provoquer des maladies chroniques graves. La consommation de ces substances a beaucoup de conséquences sur le plan sanitaire. Cela a des conséquences sur le cœur, il va développer des maladies cardiovasculaires, il va développer également des maladies neurologiques, à savoir l'accident cardiovasculaire, qu'on appelle communément l'AVC. Du point de vue juridique, la législation tchadienne interdit strictement la consommation de tabac et l'exposition à sa fumée dans les espaces publics. La justice également a contribué à l'élaboration de la loi 10 portant répression de la consommation de l'alcool dans les lieux publics. Dans son intervention, le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention a salué cette initiative qui s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale de renforcement de la couverture sanitaire et de protection des populations contre les facteurs de risque évitables. Le ministère de la Santé publique et de la Prévention, à travers le programme national de lutte contre le tabac, l'alcool et les drogues, sensibilise inlassablement plusieurs cibles, notamment les enseignants, les élèves, les étudiants, et aujourd'hui nous sommes avec les responsables des transports publics. La télé vise à armer les conducteurs d'outils de compréhension pour mieux cerner les dangers liés aux produits frélatés et réduire l'exposition passive à la fumée du tabac. Un engagement ferme pour une société plus saine et plus responsable. Alphonsine Madilem, merci. Du 1er au 7 août de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de l'allaitement maternel exclusive. L'objectif de cette journée, de cette célébration est de promouvoir et amener les femmes à s'engager dans l'allaitement maternel exclusif, de garantir la santé des nourrissons. Vounbaki Oube nous en fait le point. Du 1er au 7 août, soit 7 qui sont consacrés à la célébration de la journée mondiale de l'allaitement maternel exclusive. Le lait maternel est un aliment complet qui permet de nourrir les bébés jusqu'à l'âge de 2 ans. À travers cette commémoration, les spécialistes de santé sensibilisent les femmes allaitantes sur l'importance de la pratique de l'exclusivité de l'allaitement maternel. Pour le nutritionniste Dombaï Datolum Victoire, donne plus de précisions sur l'allaitement maternel exclusif. Il faut que les enfants consomment uniquement le lait maternel et à partir de 6 mois vers le haut, on peut ajouter des compléments alimentaires comme la bouillie enrichie. Les mères allaitantes, parfois manquées d'informations, associent d'autres aliments aux nouveau-nés. Pour le nutritionniste, il n'est pas totalement conseillé aux femmes de donner le lait de nido aux nourrissons. À partir de moins d'1 an, l'enfant n'a pas besoin de nido. Le nido n'est pas adapté parce que le nido peut créer donc d'autres infections. Allaiter exclusivement les enfants à partir donc de 0 à 6 mois à l'âge de 2 ans. Il appelle les mères à allaiter exclusivement les bébés pour leur survie et pour une bonne croissance.
Et puis en média pour finir, créée le 5 août 2000, la radio FM Liberté fête aujourd'hui ses 25 ans dans le sphère médiatique tchadienne. La station de référence qui fait la différence défend sa ligne éditoriale qui consiste à défendre les droits humains, donner la parole aux sans-voix. Suivez le reportage de Lenebi Ngirayo. Félicité. Créée le 5 août 2000, la radio FM Liberté fête aujourd'hui ses 25 ans dans la sphère médiatique tchadienne. Cette station de référence qui fait la différence défend sa ligne éditoriale qui consiste à défendre les droits humains. À l'époque où la peur muselait encore bien des rédactions, cette station a constitué une tribune aux sans-voix, aux opposants et aux citoyens ordinaires. 25 ans après son existence, la radio FM Liberté rencontre d'énormes difficultés, que ce soit en matière financière ou matérielle, ou même pour les grands reportages, a relevé le coordonnateur général de cette station, Djekourniga Kautar Lazare. Nous sommes une radio et nous émettons en FM, mais notre souhait c'est de voir la FM Liberté couvrir tout le Tchad. Donc voilà le grand défi. Mais les difficultés sont aussi là. Même présentement, nous avons beaucoup de difficultés, surtout pour les moyens financiers et les moyens matériels. Étant une radio privée à ouvrir ses portes à la population, la FM Liberté a su éduquer, sensibiliser et ouvrir un espace au débat contradictoire malgré ses moyens limités. Selon son coordonnateur général, la radio compte faire encore plus. Elle envisage conquérir l'espace numérique afin que toute la population tchadienne ait l'accès à l'information. L'ambition, elle est là. Mais même avec la radio, on n'arrive pas à couvrir le Tchad et installer une télévision, comment on va faire? Parce que la télévision, il faut se déplacer pour les prises des images. À l'occasion de cette célébration, les journalistes et collaborateurs qui existent au sein de cet organe, anciens comme nouveaux, ne cachent pas leur satisfaction pour ce que cette station a fait en si peu de temps dans la vie socio-politique du pays. On est confronté à tous les problèmes. C'était aux premières heures où on faisait les premiers pas au niveau de la démocratie. Et FM Liberté a tenu tête au pouvoir. Ce que j'appelle tenir tête, c'est quoi? C'est savoir dire non quand c'est non. Moi j'ai fait 20 ans, ça veut dire 5 ans après la création, j'ai déjà intégré la radio Liberté. Et cette radio m'a beaucoup donné. Maintenant, quand je passe n'importe où, on m'appelle Mangue, ça c'est grâce à la radio. En célébrant ses 25 ans, FM Liberté rend hommage à ses équipes, à ses auditeurs, mais aussi à toutes celles et ceux qui, au fil des années, ont fait le pari de croire en une information indépendante pour joindre l'utile à l'agréable. La coupe de gâteaux d'anniversaire et le partage des rafraîchissements ont mis terme. Joyeux anniversaire à la radio des sans-voix, la FM Liberté. Et c'est tout pour cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir et à demain avec le même plaisir.